C'est le moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la prévention des chutes chez les personnes âgées. Alors ça part d'une étude menée par le docteur Antoine Piot, gériatre au CHU de Toulouse. Mais il a fait cette étude dans le plus grand centre de recherche sur la e-santé dans le monde, basé à Portland aux États-Unis. Exactement. Alors, il a mené une étude où il a eu plus de 200 personnes âgées volontaires pendant 4 ans et on a analysé près de 400 chutes. Ces chutes ont montré que la plupart, elles ont lieu à l'intérieur de la maison et dans des endroits plutôt bien éclairés. Donc, dans 80% des cas, c'est pas dans le noir que ça se passe. La chambre à coucher est l'endroit le plus fréquent où la personne chute. C'est fou, et parce surtout, qu'on y dort surtout dans la chambre à coucher. mais ils sont souvent semés d'obstacles et d'embûches. Ouais. Et surtout, chose la plus importante, c'est que parmi les chutes qui n'ont donné lieu à aucune intervention de la part d'un médecin, c'est-à-dire qu'on n'a pas consulté, et ben malgré tout, 8% d'entre elles ont entraîné une modification de la capacité à marcher, c'est-à-dire avec un risque de chute secondaire. Mais alors une fois qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette étude finalement? Alors ce qu'il faut retenir, c'est que quelle que soit la gravité de la chute, il faut consulter. C'est ce que cette étude a montré, et en y prenant garde, en repérant des chutes qui pourraient apparaître sans conséquence, et ben on pourrait faire gagner aux patients une espérance de vie un petit peu supplémentaire, donc des années en bonne santé, en essayant de s'attaquer à ces chutes qui, de toute apparence, paraissaient sans conséquence. Mais alors le problème, c'est comment on sait qu'une personne âgée va chuter? Est-ce qu'on peut prédire ça? Alors le problème, c'est qu'on peut prédire qu'une personne âgée va chuter, mais on ne le sait pas dire quand. Et l'enjeu de ce centre de recherche, c'est de se dire quand est-ce qu'elle va chuter. Et donc ils ont utilisé ces données pendant plus de 3 ans, et avec des capteurs infrarouges placés au domicile du patient, et certains étaient placés au niveau du plafond, on a pu mesurer des choses qui sont pour nous insensibles à l'œil nu, comme la vitesse de marche, la variabilité, le type de déplacement, le changement de pièce, et grâce à ça, on arrive à prédire si une personne âgée va chuter dans le mois qui arrive. Et à partir de là, on peut faire une intervention et essayer d'éviter cette chute et d'éviter les conséquences de la chute. Ça a l'air très prometteur, effectivement, si on arrive à prédire, c'est génial. Mais en attendant qu'on ait ce dispositif pour monsieur et madame tout le monde, quels conseils simples on peut donner Alors c'est simple, si vous tombez dans la vie de tous les jours, même si vous vous relevez seul, même si vous n'avez pas de douleur, ce n'est pas anodin, et c'est un signe d'alerte qu'il ne faut pas négliger. Toute chute est importante et doit amener à un consulter. Et enfin, un bon vieillissement, c'est un vieillissement pour lequel on consulte avant d'avoir des symptômes. Et c'est ce qui permet de gagner une espérance de vie un peu supplémentaire. Donc n'attendez pas d'être malade pour vous soigner. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour tous ces conseils.